Bonjour Catherine. Bonjour Sylviane. Alors, vous avez beau temps à Rome et moi j'ai beau temps à Lisbonne. Donc, on est les chanceux. Magnifique. Pas de jalouse. Pas de jalouse. Alors, nous sommes réunis, façon de dire, hein, pour parler de votre premier livre qui s'appelle L'incroyable destin de Manika. Alors, je le montre, qui a été édité chez L'Harmattan. Alors, dis donc, déjà, c'est pas mal. Premier ouvrage, tout de suite édité chez L'Harmattan. Bravo, hein, franchement, c'est pas. Alors, vous parlez de l'incroyable destin de Manika. Donc, vous parlez de l'Inde, et moi, ça m'a beaucoup touché ce livre parce que j'adore l'Inde, j'y suis allée très, très souvent. Et donc, tout ce que vous racontez, c'est vraiment époustouflant. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, j'aimerais que vous nous disiez tout d'abord, Catherine, comment vous avez connu Manika? Alors, c'est une belle coïncidence. En fait, je venais de déménager à Rome et j'ai une amie qui m'appelle pour me demander si tout se passait bien. Et je lui demande également de ses nouvelles. Elle me dit, je suis avec ma copine indienne qui va repartir. Ah, mais tiens, elle pourrait peut-être passer par chez toi à Rome. Si tu pouvais lui trouver des clientes pour ses massages sacro-crâniens extraordinaires, elle serait ravie. Ça lui ferait un petit peu plus d'argent. Elle connaîtrait un nouveau pays et tu pourrais la rencontrer. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je lui ai dit, moi, je viens d'arriver à Rome. Ça va être compliqué de lui trouver une semaine de massage toute la journée. Par contre, je veux bien faire sa connaissance. Propose-lui si elle veut venir faire du tourisme à Rome. Et elle me rappelle une heure plus tard, elle me dit, j'espère que tu as prévenu ton mari parce qu'elle arrive dans 3 jours. D'accord. Je me rappelle encore de la tête de mon mari quand je lui ai dit que j'avais une copine indienne qui arrivait dans 3 jours. Alors, il m'a dit une copine indienne. Je ne savais pas que tu avais une copine indienne. Alors, j'ai dit, c'est vrai qu'une copine, c'est un grand mot. Je ne la connais pas encore. En plus. Mais ma copine la connaît, c'est quelqu'un de bien et j'ai vraiment envie de faire sa connaissance. Donc, elle est arrivée chez moi 3 jours plus tard. Alors, elle est arrivée 3 jours plus tard. Bon, alors moi, évidemment, j'ai lu le livre. Alors, ce que j'ai aimé aussi, parce qu'en même temps, elle a visité Rome, hein, vous lui faites visiter. Alors, bon, les glaces, bon, moi, les petits cafés, tout ça. Quand on lit votre livre, c'est vrai qu'on a envie de prendre un bon café ou une bonne gélatine, une bonne glace à Rome. Mais alors, Manika s'est confiée avec beaucoup de spontanéité à vous, finalement. Hein, pourquoi est-ce qu'elle vous a parce que c'est quand même très intime ce qu'elle vous a raconté, c'est bon, douloureux, intime. Comment elle en est arrivée à vous parler de tout ça? Alors, quand elle est arrivée, elle m'a dit, je devais venir te voir, je dois comprendre pourquoi, j'ai senti que je n'avais pas le choix, il fallait que je vienne te rencontrer. Alors bon, je ne la connaissais pas, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, mais bon. Une copine bizarre, une copine. Voilà, je me suis dit, ne sois pas dans le jugement, accueille, sois spontanée. Et quand elle est arrivée, je lui ai proposé tout de suite des visites culturelles, évidemment, à Rome. Ah bah oui. Il y a vraiment le choix. Et elle n'avait pas très envie, finalement. Elle voulait faire ma connaissance. Donc, elle m'a dit, moi, je voudrais plutôt me mettre en terrasse, prendre un bon café, et puis j'aimerais qu'on discute. Et en fait, on a eu un vrai coup de cœur amical. Tout nous séparait, à part notre âge. Et en fait, de la culture à la religion, à la langue, puisqu'elle me parlait en anglais, à l'éducation, tout et au physique aussi, hein, parce elle était en sari traditionnelle avec son point rouge entre les 2 yeux. Mais elle avait un jean et des baskets, donc le sari arrivait jusqu'à mi-jambe. Donc, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir une vraie connexion, une vraie complicité. Et puis, elle a commencé à me dire quelque chose. J'ai voulu en savoir plus. Elle m'a fait confiance et je pense qu'elle a été ravie finalement de sortir tout ça. Je pense que c'était enfoui, toutes ces épreuves, je pense, ne demandaient qu'à guérir finalement et à être verbalisées. Alors, bon, c'est une personne. Bon, moi, je connais un peu l'Inde. On ne peut pas se permettre de dire qu'on connaît un pays parce qu'on y est allé 5 fois. Mais bon, je connais un petit peu. Bon, Pas mal. c'est déjà pas mal. Oui, enfin bon, en tout, je suis restée presque 3 mois, hein, presque 4 mois, 3 mois au fil de tous les voyages.
Donc, bon, je connais bien. Alors voilà, je connais un peu l'Inde et tout ce que vous racontez, je sais que c'est vrai parce que effectivement, malheureusement, la condition féminine en Inde n'est pas vraiment extraordinaire. Il y a encore beaucoup de choses vraiment à faire. Alors donc, vous racontez l'histoire de cette Manika. Enfin, elle vous raconte son histoire qui est épouvantable. C'est une histoire épouvantable. Alors vous, quand elle vous raconte ça, bon, parce que c'est une résiliente, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est résilient. Alors, si quelqu'un est résilient, alors c'est bien elle aussi. Et elle vous raconte tout ça, vous accueillez tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait d'accueillir une histoire aussi douloureuse, aussi terrible que l'histoire de Manika? Alors, ce qui a été le plus étonnant, c'est qu'elle me racontait quand même des choses très lourdes, très difficiles, avec un détachement incroyable. Et moi, je sentais parfois la colère monter et je la voyais sereine, souriante. Et je lui disais, mais Manika, c'est pas possible, mais ton mari, toutes ces violences, enfin, tu n'avais pas envie de te rebeller. Et elle me disait, non, non, la violence, c'est son problème, c'est pas le mien. Elle arrivait en fait à se détacher des choses et en même temps, elle arrivait à se détacher, mais en même temps, elle avait une curiosité, elle était dans l'instant présent. Donc, non seulement elle se détachait, mais en plus, elle était joyeuse, elle avait de l'humour. Alors, c'est vraiment ça qui m'a marqué, d'entendre ce décalage entre des choses absolument incroyables, douloureuses, épouvantables, et une femme alors légère, mais n'exagérons rien, mais gaie, curieuse. Dès que le petit cappuccino est arrivé avec la mousse de lait, le cœur, elle est. Et puis il y a beaucoup de petites perruches à Rome, donc elle s'arrêtait, elle les regardait, elle me montrait. Enfin, elle est vraiment dans l'instant présent. Moi, j'ai été fascinée par ce détachement, ce lâcher-prise sur des événements douloureux, mais du passé, et elle est dans le présent, et elle a une foi incroyable en la vie. Oui, il faut, parce que quand on lit ce livre, enfin, on lit votre livre, tout ce qu'elle a pu vivre, vraiment, enfin, physiquement, agressée physiquement, moralement, elle a perdu ses enfants. Enfin, je ne vais pas dévoiler tout le livre parce que c'est important que les personnes le découvrent, mais on se dit, bon sang, mais comment justement vous me dites ça, mais comment elle pouvait, après avoir vécu tout ça, avoir ce détachement, ce lâcher-prise par rapport à ces choses épouvantables qu'elle avait vécues. Et en plus, elle était joyeuse. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses qui la nourrissent. Donc la première chose, elle est très spirituelle, mais spirituelle dans la pratique, parce que moi, je suis spirituelle intellectuellement, je lis plein de livres, mais en même temps, au quotidien, j'ai l'impression de ne pas faire suffisamment de choses. Elle, au contraire, médite très régulièrement. Moi, je me levais la nuit, je voyais, il y avait un ray de lumière sous la porte de sa chambre. Donc, le lendemain, elle me disait, oh, j'ai médité une moitié de la nuit. Donc, elle, concrètement, elle médite des heures et des heures. Elle m'a emmenée dans des églises à Rome, et je peux vous dire qu'il y a le choix. Et elle se mettait sous la coupole en position méditation. Elle fermait les yeux, elle me disait, oh, tu sens the good vibes, tu sens the good vibes. Et elle fermait les yeux et parfois elle me laissait à côté d'elle comme ça, plantée debout pendant 10 minutes. Et elle pouvait méditer comme ça en une seconde. Et elle était très drôle parce qu'elle méditait dans des églises, mais elle m'a emmenée dans un temple bouddhiste à Rome. Donc, on a eu des expériences très intéressantes comme ça. Et je pense que c'est ça qui la sauve, la méditation, mais aussi au quotidien, quand elle me parle, elle est vraiment avec moi. Je vois qu'elle est dans l'instant présent, elle écoute. Quand elle marche, elle regarde tout. Elle est toujours en train de méditer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qu'elle adore et qui la nourrit énormément, c'est ses massages sacro-crâniens. En fait, elle fait des massages du crâne jusque sur le haut du torse. Donc, elle fait elle-même ses huiles bio
Donc, elle a un petit bout de lopin de terre à côté de Bangalore. Et elle fait pousser des plantes médicinales et elle fait des huiles, c'est comme ouais, des huiles de massage bio. Et en fait, il y a plusieurs types. Il y a pour soulager les articulations, pour faire pousser les cheveux, pour avoir une belle peau. Enfin, elle m'a expliqué tout ça. Et en fait, elle masse avec ces huiles. Et ce qui est très intéressant, c'est déjà, ça fait un bien fou, mais en plus, elle capte des messages. Alors Oui, c'est ça. Oui. il faut être préparé. Hein. Moi, j'ai eu un message auquel je ne m'attendais pas. En fait, c'est très personnel, c'est très intime. Et ça fait beaucoup réfléchir. Alors, sur le coup, je ne voyais pas trop. Et elle me dit, bah, réfléchis, médite sur ce que je t'ai dit. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu un petit flash. J'ai compris pourquoi elle m'avait dit ça. Et le lendemain, ça m'a quand même travaillé toute la nuit. Et le lendemain, je lui ai demandé des précisions. Et elle m'a dit, ah non, 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 mais moi, je ne me souviens plus. Elle dit, en fait, je capte comme ça. Je te donne l'information. Et après, j'oublie. Voilà. Elle dit, j'écoute à peine, Ça voilà, rentre, oui, ça c'est passe ça. à travers moi. Une Alors fois moi, que vous laissez... oui. Pardon. Oui, Pardon, non, non, je vous ai coupé là. Non, je veux dire, elle reçoit, elle est médium, c'est ça? Je pense que elle fait ce qu'elle appelle du channeling, c'est une sorte de Oui. médiumnité, tout à fait. C'est-à-dire que quand elle masse, elle est dans l'instant présent et elle ressent, je pense, l'énergie de la personne. Et il y a des messages pour aider la personne qui lui viennent comme ça. Donc oui, j'imagine, c'est une sorte de médiumnité. Alors moi, j'ai eu de la chance, c'était, on va dire, assez... voilà, ça m'a fait réfléchir, mais elle me dit que parfois, elle capte des informations assez violentes pour challenger la personne, la faire réagir, voilà, ou des choses très positives, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, est extrêmement bienveillante. Hein. Il n'y a jamais de choses choquantes. Mais parfois, il y a des informations qui arrivent. Elle me dit, ça sort comme ça, moi, je ne peux rien arrêter. Et parfois, elle dit, j'ai fait pleurer parfois certaines personnes. La grand-mère qui vient délivrer un message avec l'émotion de voilà, et puis c'est tellement vrai, tellement précis qu'on peut y croire. C'est vraiment très intéressant. Après, on en fait ce qu'on veut, On veut, oui, c'est ça. réceptif ou pas, mais ça peut aussi faire bouger les choses. Moi, je sais que ça m'a fait avancer. Ah bah. Alors, ouais. comment a-t-elle, bien sûr, vous lui avez fait, est-ce que vous lui avez fait lire le livre? Alors, malheureusement, elle ne lit pas le français. Ah. Donc, elle est très frustrée. Elle attend, il faut que je le traduise. Je lui ai promis, ça, je le ferai. Elle ne lit pas le français. Pour l'instant, il vient d'être édité. Et du coup, il faut que je m'en occupe. Effectivement, c'est une étape. Voilà, j'y pense. Il faut que je trouve quelqu'un qui me traduise le livre. Alors, elle sait ce que j'ai mis. Je lui ai résumé chaque chapitre, mais elle ne peut pas lire son histoire, finalement. Voilà, exactement. Donc, vous avez mis en mots son histoire. Voilà. Alors, son histoire romancée, parce qu'elle m'a donné les faits principaux. Après, parfois, la scène, je l'ai mise en musique, on va dire. Donc, c'est les moments clés de sa vie. Et parfois, j'ai un petit peu romancé, mais c'est sa vie, effectivement, que je raconte tout à fait, que je coupe, comme vous avez pu voir, tous les 2-3 chapitres de moments forts de complicité qu'on a partagé ensemble. En fait, ce que je voulais, Sylviane, c'est que ce livre soit malgré tout léger. Sa vie, elle est difficile, mais en même temps, à l'image de Manika, qui est très gaie, très joyeuse, qui a confiance en la vie, je voulais un livre qui donne de l'espoir, qui montre qu'on peut aimer la vie malgré tout, malgré toutes les épreuves. Donc, je voulais mettre beaucoup de discussions pour alléger un petit peu cette histoire qui est malgré tout assez difficile. Mais vous avez Paris réussi parce que c'est vrai que vous racontez des choses épouvantables. Bon, moi, j'en ai lu beaucoup de livres sans que ce soit des romans. Enfin, on lit beaucoup de choses hein, là-dessus. Et là, effectivement, vous racontez les choses d'une façon. Alors, ce n'est pas un livre léger,
hein. La plume est légère, enfin, dans la façon où c'est bien exprimé. Et précisément, le message, c'est que, voilà, malgré toutes les épreuves, et Dieu sait si la pauvre Manika en a vécu, eh bien, malgré toutes les épreuves, on peut s'en sortir avec autant finalement de joie de vivre. C'est ça le message de ce livre. Quand on a fini ce livre, on se dit, ben, finalement, si elle s'en est sortie, ben, pourquoi pas moi, hein, c'est ça. Exactement, exactement. Et les lecteurs et les lectrices me disent ça, ça donne espoir. Le but, c'est vraiment de donner de l'espoir. Et elle, c'est vraiment la preuve vivante qu'on peut se relever j'ai envie de dire, du pire. Ah Mais oui, du elle, pire, du pire. une foi en la vie qui force le respect. Alors, elle est pas religieuse au sens catholique ou bouddhiste. Alors, elle a une éducation, elle m'a expliqué catholique, curieusement. Elle est Ouais. devenue bouddhiste après, mais moi, elle me parle de la source, du divin, elle est bien dans un temple bouddhiste, elle a voulu aller à la basilique Saint-Pierre, elle a voulu qu'on suive une messe, elle s'est mise au premier rang avec les mains jointes devant le prêtre, elle ne s'asseyait pas, tout le monde était assis, voilà, donc elle était transcendée. Elle me dit qu'elle cherche en fait l'amour avec un grand A, l'unité, elle est au-dessus maintenant des religions. Elle est spirituelle, c'est la spiritualité, voilà. Voilà, Hein, exactement. mais alors, c'est un livre, oui, vous avez raison, c'est un livre plein d'espoir. Et puis bon, il faut de la détermination, hein, parce que dites donc, quand on entend certaines personnes, hein, ce que j'appelle le syndrome de Calimero, là, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres et tout. Alors évidemment, là, j'ai le sentiment que Manika, si elle entendait là tous les Caliméros qu'on entend journellement partout, hein, partout, dans tous les pays du monde, Manika, elle leur remuerait un peu, enfin, elle leur remonterait les bretelles pour dire parce que Exactement, exactement. Alors là, j'ai des petits SMS, on communique par WhatsApp. Et alors, elle me dit que la situation en Inde est extrêmement difficile maintenant. Elle me ah dit, je oui, vois des morts dans les rues. Et elle me dit, je me lève le matin et je remercie le divin d'être encore en vie, ah oui. qui me donne encore une journée. Et elle aide comme elle peut, elle donne à manger à des familles dans le besoin. Et elle est, encore une fois, je pense vraiment le secret, c'est être dans l'instant présent. Elle ne pense pas à demain, elle ne pense plus à hier. Et quand elle se lève, elle se dit mais mon Dieu, j'ai encore une journée, quel bonheur. Et elle vit, on va dire, à la journée, en fait. Oui, c'est ça, oui. Elle n'est pas tout le temps, elle ne se laisse pas embringuer par le mental. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Alors ça, c'est une belle leçon parce que moi, j'ai toujours le petit hamster dans la Ouais. tête. Et elle, ça, c'est assez pesant, on va dire. Et je la voyais, moi, qui ai, on va dire, pas vécu un dixième de ces challenges, avec des nœuds dans la tête. Et je me disais, elle est sereine. Je crois que c'est le mot, elle est sereine. Alors bon, elle a beaucoup pleuré hein, pendant les Bien entretiens, sûr. parce que pour la petite histoire, elle m'a confié sa vie. Et quand j'ai décidé d'écrire ce livre, parce qu'elle est détachée par rapport à sa vie, sauf que moi, quand elle m'a raconté sa vie, après, j'avais ça qui tournait en boucle dans ma tête, mes copines n'en pouvaient plus, mon mari n'en pouvait plus, et je me suis dit, si je veux garder mon mari, il faut peut-être que j'écrive son histoire pour... Et du coup, c'est vrai que la vraie leçon, c'est calmer le mental, être dans l'instant présent, cette espèce de joie de vivre. Je pense que ça se travaille aussi, parce que je la voyais pleurer dans des moments, quand j'ai décidé d'écrire le livre, elle est revenue, je l'ai fait revenir, et là, je l'enregistrais toute la journée, en fait. Pendant une semaine, elle est revenue, et là, du coup, c'était vraiment sa vie de A à Z avec beaucoup de détails. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est devenu insensible, hein, pas du tout. Elle a une forte sensibilité, mais malgré tout, une joie de vivre qu'elle entretient. Hein, ce n'est pas naturel. Voilà, Elle a décidé voilà, elle a décidé exactement. qu'elle serait, elle verrait la vie d'une façon sereine. Et alors, c'est vrai que
il lui a fallu beaucoup de courage. Moi, je ne veux pas raconter tout, hein, parce que sinon, je recommande, hein, je le montre, hein, ce livre, parce que vraiment, d'abord, il est très beau. Hein, et bon, on est à la fin, on se dit, bah, c'est ça qui est important. Moi, j'adore les livres qui vous élèvent l'esprit. Voilà. Et les biographies de gens qui sont partis de rien et puis qui finalement s'en sont sortis. Je ne supporte pas les Calimero. Mais c'est physique. J'en ai tellement marre. Vous savez, non, mais c'est vrai, parce que j'en ai tellement entendu dans ma pratique professionnelle, c'est pas de ma faute, la responsabilité. Puis quand je vois l'irresponsabilité qu'il y a autour de nous, c'est pas moi, c'est l'autre. Le facteur, il dit non, c'est pas moi, c'est à cause du tri. Oh, oh là 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 là, oh là là. Ça m'énerve, les Calimero. Il n'y a pas de milieu où on prend la responsabilité de sa vie, où on est Calimero. Il n'y a pas de milieu. C'est pas possible. Alors, quand on voit une femme comme ça, dans la situation épouvantable en Inde, parce que bon, il faut quand même connaître, hein, on voit en Inde, vous avez à côté d'un super palace, vous avez des bidonvilles, des gens qui ils vivent dans la rue. Et moi, ce qui m'avait vraiment, la première fois que j'y suis allée, je suis sortie c'est ça pour la petite histoire, je suis sortie de l'aéroport, j'étais avec ma fille, parce qu'elle elle adorait l'Inde aussi. Je suis sortie de l'aéroport, à peine sortie, j'ai commencé à voir toutes ces personnes qui étaient, enfin même des lépreux, hein, qui sont dans la rue, il faut dire les choses. Je suis re-rentrée et j'ai dit, ça coûtera ce que ça coûtera, je rentre en France. C'est pas possible, je ne peux pas, c'est pas possible. Bon, et puis, bon, là, je suis restée 15 jours quand même. Je n'avais qu'une hâte, c'était pour faire plaisir à ma fille, je n'avais qu'une hâte, c'était de revenir. Et j'ai rencontré des gens, mais des gens tellement extraordinaires, des gens pauvres, mais quand on dit pauvre, c'est même pas pauvre, mais riches là-haut, hein. Quand on voit en France des gens qui ont tout et qui se plaignent, et qu'on voit des gens qui n'ont rien et qui finalement, comme Manika, qui arrive à s'en sortir, je me dis bravo, hein, franchement bravo. Et moi, je vous félicite d'avoir écrit l'histoire de Manika, de faire connaître cette personnalité. C'est une personnalité hors du commun. Oui, c'est sûr. Moi, il y a un avant Manika et un après Manika. À chaque fois que je commence à m'énerver ou que j'ai un petit coup de mou, je dis pense à Manika, pense à la force d'esprit de Manika. Et c'est vrai que, alors je pense que je l'ai aidée parce que je pense qu'elle s'est un peu libérée, c'est sûr, de raconter son histoire. Elle a été honorée que j'écrive ce livre, mais moi, elle m'a fait grandir, ça c'est sûr. Oui. Moi, comme vous dites, Sylviane, moi, autour de moi, maintenant, je ne supporte plus les petites remarques comme ça. Enfin, je veux dire, il faut effectivement, autant que faire se peut, essayer de se motiver. Enfin, c'est possible, quoi. Oui, voilà. Quand on lit un livre, c'est possible. Et moi, voilà, c'est ça. Je suis ravie si je peux inspirer des gens. Le but, c'est vraiment de donner de l'espoir, d'inspirer, de donner envie de découvrir l'Inde. Et puis, c'est un livre aussi sur l'amitié. Cette femme-là m'a énormément touchée. On a eu, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, ça va peut-être être difficile. 4 jours entiers, elle était chez moi, dans mon intimité, au milieu de mes enfants. Avec le mari. Je me suis dit que je lui ai imposé sans lui demander son avis, le pauvre. Et c'est vrai que, bon, c'était un pari parce que, voilà, je me suis dit peut-être que ça va être compliqué. Et elle s'est fondue dans la famille, mais avec une aisance incroyable. Et c'est vrai que les enfants étaient curieux de sa cuisine, d'elle, de ce qu'elle avait vécu. Voilà, c'était vraiment une très, très belle complicité, une très belle expérience. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots que l'on va terminer. Je remontre votre livre. Évidemment, je mettrai dans l'article tous les liens pour que les personnes puissent le trouver et l'acheter. C'est aussi quand même de découvrir une histoire assez exceptionnelle. Donc, je vous remercie infiniment. Hein, merci à vous. Merci, Sylviane. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie d'avoir écrit ce livre et puis de nous avoir fait connaître Manika. Et tout le monde sortira différent de la lecture de l'histoire de Manika. Hein, franchement, une histoire exceptionnelle. Ravie. Merci infiniment, en tout cas. À très, très bientôt. Excellente journée. Merci. À vous aussi. Au revoir.